Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Je viens de terminer une vidéo sur une petite phrase que le chef Otaku a sortie dans une de ses vidéos, une vidéo qu'il a tournée avec le joueur du grenier, dans un podcast qui s'appelle Les Termes. Voilà, ça s'appelait Les Termes, il me semble, l'émission. Il était avec le petit chef également. Et donc je viens de terminer cette vidéo dans laquelle il avait désigné les fans de Kingdom comme des tarés, justement parce qu'ils étaient tarés de l'œuvre. Je voulais dire que c'était des vrais fans, justement, de l'œuvre. Et il a posé finalement un sujet qui est, selon moi, très intéressant, à savoir la hype dans le monde du manga. Et on va dire, il a pris One Piece comme exemple. Et ça m'a donné envie de faire cette vidéo, d'échanger avec vous, de faire un Fumi Talk et de vous donner mon avis, mon analyse de la situation parce que je suis quand même bien placé pour voir un peu les hype manga, la hype qui passe, ceci, cela, vous voyez ce que je veux dire. Je suis bien placé et je discute beaucoup avec des gens donc en privé sur beaucoup de mangas et donc je constate des fois certaines choses effectivement qui me font me dire que oui, il n'a pas totalement tort sur certains points. Sur d'autres points, je ne suis pas forcément d'accord, mais sur certains points, il n'a pas totalement tort. Alors, la hype dans le monde du manga. Déjà, quand on parle de hype dans le monde du manga, de quoi on parle? Eh bien déjà, avant d'en parler, vous allez liker cette petite vidéo et vous allez laisser un petit commentaire, les frérots. Et oui, c'est comme ça, à 1 minute 30, c'est maintenant qu'on vous dit de liker la vidéo. Et ouais, le Fumi, il est comme ça. Donc, vous likez cette petite vidéo, vous la partagez, vous la commentez et ensuite, vous pouvez suivre la suite de la vidéo, c'est comme ça que ça se passe chez Fumigène. Alors, la hype dans le monde du manga. Alors, dans le cas du chef Otaku, dans ce podcast, il a expliqué que pour lui, il y a une partie des fans de One Piece, 40% je crois il a dit, qui sont des réels fans de One Piece. D'accord? Et il a dit le reste, pour lui, c'est des fans de hype. C'est-à-dire qu'ils sont fans de tout ce qui entoure One Piece. Attention, il n'a pas été péjoratif. C'est-à-dire qu'il ne les a pas insultés. Non, il a juste dit que dans son analyse, il y a des fans du manga et il y a des fans de ce que le manga véhicule autour de lui. Est-ce que le chef a tort selon vous? Déjà, répondez à ça en zone commentaire. Moi, je vais vous répondre tout de suite, je suis d'accord avec lui. Et je vais vous dire pourquoi. C'est pas juste, je suis simplement d'accord avec lui comme ça. Non, c'est parce que moi, j'ai discuté avec beaucoup de personnes et j'ai découvert des choses qui m'ont des fois un peu surpris. Je peux vous le dire. Donc, quand on dit qu'on est fan d'une œuvre, c'est quoi? Eh bien, par exemple, je prends l'exemple de Kingdom. Et oui, lorsque tu es fan de Kingdom, est-ce qu'on peut dire que tu es fan de la hype de Kingdom? Non, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que Kingdom ne génère pas de hype. Kingdom ne génère pas de hype. Ou sinon, une mini-hype, bébé hype, si vous voulez. Donc, lorsque tu dis, ouais, je suis fan de Kingdom, communauté Kingdom, t'as tous les tomes de Kingdom, t'es pas un fan de la hype Kingdom, c'est pas possible, parce que Kingdom ne fait pas de hype. Donc, on peut te considérer comme un vrai fan de l'œuvre, clairement. Lorsque tu dis, par exemple, moi, mon manga préféré, c'est, je sais pas, je te dis une bêtise, c'est Awashi. Awashi, un manga de foot. Est-ce qu'on peut te dire, ouais, t'es fan de la hype Awashi? Bah non. Awashi, il n'y a pas de hype Awashi, faut pas exagérer. Ok? Il y a une hype Blue Lock. Oui, ça c'est vrai. Mais il n'y a pas une hype Awashi. Faut pas déconner non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand un mec te dit, mon manga de foot préféré, c'est Awashi, c'est pas un mec qui suit la hype. Ok? Donc déjà, comment définir un mec qui est fan de hype? C'est lorsqu'il prend le manga le plus populaire. C'est logique, ce que vous allez me dire. Vous allez dire, bah oui, c'est logique, hein, la hype, c'est le manga populaire. Mais oui, mais c'est bien de remettre quand même le contexte, les bails, évidemment. Donc, tu as des hypes actuellement dans l'univers manga qui sont cycliques. Tu as la hype My Hero Academia, qui va être balayée après par la hype Jujutsu Kaisen, qui va être balayée après par la hype Boruto, qui va être balayée après par la hype SNK, la hype Demon Slayer, la hype Dragon Ball, etc., etc. Après, tu as des mangas qui sont tout le temps en hype. Par exemple, One Piece. One Piece est tout le temps en hype. Très clairement. Ok? Le manga est tellement populaire et tellement puissant qu'il arrive tout le temps à générer de la hype, à générer des réactions de ouf. Un manga qui a une hype, j'ai envie de dire, cyclique. My Hero Academia. Les frérots, il y a un moment, My Hero Academia, c'était une dinguerie. Genre, j'entendais parler, les gens venaient me voir, ouais, My Hero Academia, Fumi fait des revues, My Hero Academia, c'est une dinguerie, etc. Ok. D'un coup, plus personne n'est venu me voir. Je me suis dit, tiens, bizarre. J'ai été voir un peu, j'ai été rattraper un petit peu mon retard. Alors, je n'ai pas rattrapé totalement. Et franchement, désolé de dire ça aux fans de My Hero Academia, mais ça m'a un petit peu ennuyé. Je trouvais que ça tournait beaucoup en rond. J'ai dit, ok. Donc, je vois que la hype est retombée sur My Hero Academia. Clairement, tout le monde s'en fout. Je le dis franchement, les frérots, on peut se le dire. Hein, clairement, la hype est tombée. Donc, My Hero Academia est ce style de manga qui a des hypes cycliques. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les gens vont te dire c'est un truc de ouf, et il y a des moments où plus personne va en parler. Et là, ce qui est triste
pour l'auteur, c'est qu'il est dans son arc final. Normalement, ton arc final, c'est une dinguerie. Ton arc final, c'est là où on parle le plus de toi. C'est parce que t'es là, t'es dans le sommet de ton truc. J'imagine même pas One Piece comment ça va se passer. Là, on est dans la dernière partie apparemment de One Piece. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a un chapitre de One Piece, c'est une folie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lorsque t'es dans ton arc final, tu devrais générer une hype de ouf. Ce qui n'est pas le cas pour My Hero Academia. Pourquoi? Le manga a dû baisser évidemment en qualité, mais aussi c'est parce que c'est un manga qui a une hype cyclique. C'est comme ça, c'est un manga qui a une hype à un moment donné et qui va être effacé par une autre hype. Une hype par exemple Jujutsu Kaisen, qui va le dépasser. Et tu as des fans qui ne suivent pas forcément l'œuvre, qui ne suivent que la hype. Et je vais vous raconter une anecdote. On est sur Fumitalk aujourd'hui, on se dit tout. Moi une fois je discute avec un frérot. On discutait du dernier chapitre de One Piece. Ok ? Je discute avec lui, tranquille, sur les événements du chapitre, etc. Et à un moment, je lui sors un événement du chapitre en lui disant « Ouais, t'as vu ce moment-là? Il était pas mal et tout, machin, nanani. » Et il me dit « Ah, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça. » Je dis « Bah, t'as pas vu ça, c'était quand même... c'était dans le chapitre, quoi, tu vois. » Il me dit « Non, mais j'ai pas lu le chapitre, moi, Fumi. » Je dis « Comment ça, t'as pas lu le chapitre ?» Il me dit « Non, moi, j'ai juste vu la review du Mon Corvo. » Nani? J'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? » Et je lui dis « Mais t'as pas lu le chapitre ?» Il me dit « Non. » Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait des gens, ils lisaient même pas les chapitres. Alors attention, mon frérot, moi je l'en veux pas, je m'en fous, tu vois, voilà, c'est pas mon problème, il fait comme il veut. Mais c'est vrai que à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment une façon différente de consommer le manga. Parce que moi, je suis de l'époque où j'allais chez mon libraire et j'allais acheter mon manga, je regardais les synopsis derrière, etc. Moi, je suis de cette époque, très clairement. Donc là, je me suis adapté avec le temps, clac, les scans, les machins, les trucs comme ça, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me suis dit, ah ouais, il a vraiment une façon de consommer le manga que je ne concevais pas d'une certaine façon. C'est-à-dire que, et ce lecteur-là, je m'en suis aperçu qu'il y en avait plein d'autres, mais c'est-à-dire que, je prends l'exemple de ce frérot, hein, il ne lisait même pas les chapitres. Il ne lisait pas les chapitres. Clairement, il ne suivait que les reviews du Mon Corvo. Alors après, elles sont tellement détaillées, elles sont tellement, on va dire, bien, voilà, hein, elles reprennent tous les événements du chapitre. Donc c'est vrai que quand tu suis que les reviews du Mon Corvo, en vrai, tu vas comprendre l'œuvre. C'est, voilà, hein. Mais je me suis dit, ah ouais, ok, donc en fait, lui, est-ce que réellement on peut le considérer comme un fan de One Piece? Il est fan de One Piece ou il est fan de la hype de One Piece? Ou est-ce qu'il est fan du Mon Corvo, tout simplement? Vous voyez? Et en fait, il y en a plein comme ça, les frérots. Il y a plein de lecteurs comme ça, qui ne lisent pas les chapitres, ils ne suivent que les reviews. Et vous voulez savoir quoi? J'ai même des frérots qui ont suivi mes reviews Kingdom, malheureusement qui sont plus sur la chaîne, ça me fait chier, parce que franchement Kingdom, je reprenais du tome 1 jusqu'à maintenant, donc bref, c'est pas grave parce que les frérots en tout cas sont restés fidèles à Fumi, et ça me fait plaisir, et moi j'ai des frérots qui m'ont dit, ah ben moi c'est bon, j'achète pas Kingdom, Fumi, tu t'as fait les reviews. Comment ça? Tu vois, moi je suis tes reviews, tranquille. Je dis, wow. Et en fait, j'étais un peu impressionné de cette attitude, en fait. Alors, c'est un honneur, parce que ça veut dire que je résume bien le tome, mais d'une certaine façon, je me dis, ouais, mais il passe à côté de l'œuvre, quand même. Et attention, à côté, t'as des frérots aussi qui vont te dire, ah bah moi, je vais lire le tome, et après, je vais suivre ta review. Ce qui, normalement, c'est la logique. Normalement, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je fais. Lorsque, par exemple, je vais regarder les reviews de mon frérot Je Fonce sur Dragon Ball, bah, je vais lire le chapitre avant. Je vais faire la review, et après, je vais regarder sa review. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je vais pas regarder sa review, et après, faire le chapitre. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a un sens, mais chacun fait comme il l'entend. Alors, moi, la question que je vous pose, c'est, selon vous, sur certains mangas, et sur quel manga vous avez des fans de hype et des fans de l'œuvre? Moi, par exemple, sur One Piece, je suis d'accord avec la proportion du chef. Alors, je dirais plus 50-50, plutôt que 60-40, ok? Mais c'est vrai que tu as des mangas comme ça, où tu as des fans de hype. Et ouais, les frérots, on peut prendre Jujutsu Kaisen comme exemple. Est-ce que les fans de Jujutsu Kaisen sont vraiment fans de l'œuvre ou est-ce qu'ils sont fans de la hype qui est générée autour? Pareil pour My Hero Academia. Et oui, pareil pour Dragon Ball, d'une certaine façon aussi. Tous ces mangas qui sont ultra populaires, est-ce que vous êtes d'accord avec le chef? Est-ce que, selon vous, il y a une partie des fans qui ne sont en fait que des fans de hype et qui ne connaissent même pas vraiment l'œuvre, en fait? Et quand on va leur dire, ah bah attention, la hype c'est ça, ils vont bouger sur un autre manga. Moi, j'avais même discuté avec des frérots qui ont sauté des arcs. Ah, je rigole pas, hein. Sur certains mangas, je connais des gars qui ont sauté des arcs. Pourquoi? Bah parce que vu que c'est une hype cyclique, s'il y a un arc qui est pas dans la hype, bah ils vont le sauter. C'est pas grave. Et ouais, il y a des gens qui fonctionnent comme ça dans l'univers manga. C'est assez impressionnant, mais c'est vrai. Donc, ça me paraissait intéressant d'aborder ce sujet
Parce que pour moi en tout cas, effectivement, je pense que c'est vrai, c'est la vérité. Vous avez des fans de hype et des fans d'œuvres. Et c'est pas tout à fait la même chose. Et on peut même regarder ça d'un point de vue encore plus généraliste et se dire, est-ce que actuellement dans l'univers manga, tu as des fans de manga, c'est-à-dire de manga, ils aiment le manga dans l'esprit le plus pur, c'est-à-dire qu'ils ont plein de mangas, machin et tout, ou est-ce que tu as des fans des mangas, mais dans ce que ça véhicule? Vous voyez, l'esprit manga. Ah ouais, je suis fan de manga parce que c'est cool, et ouais, nanani, nanana, etc. Vous voyez ce que je veux dire, les frérots? Répondez à ça en zone commentaire. On fait de la philosophie aujourd'hui, les gars. Et oui, parce que c'est intéressant de débattre de ça. Et là, c'est une question qui est très généraliste, donc c'est vrai que c'est difficile. Mais moi, je pense quand même, il y a aussi, pour y répondre, on va dire partiellement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de fans de hype. Vous voyez ce que je veux dire? Hype du manga. Parce que lorsque tu discutes avec eux et tu essayes de voir un peu quels mangas ils ont lu, tu t'aperçois qu'au final, ça reste un peu les mêmes mangas. Ça reste les mangas les plus connus, vous voyez, mais que des fois, des gens ne vont pas chercher plus loin, vous voyez, parce qu'ils restent sur les trucs qui a de la hype, en fait. Et c'est aussi pour ça que tu regardes au Japon, le top 10 Oricon, il est quand même varié. Alors, il y a beaucoup de shonen, mais tu as un seinen dedans, à savoir Kingdom, mais c'est varié quand même dans le style de ce que tu as. Nous, en France, ça reste beaucoup One Piece, Naruto, qui se vend super bien, et tant mieux, parce que Naruto, c'est un shonen de ouf. One Piece, Naruto, Dragon Ball se vend bien aussi. Fairy Tail, c'est super bien vendu en France, mais ça reste des très très grosses marques. Alors, Jujutsu Kaisen aussi, My Hero Academia, ouais, c'est ce genre de manga-là, mais c'est vrai que lorsque tu pousses un petit peu sur les mangas, on va dire un petit peu plus des mangas de niche, type Kingdom, etc., là, t'as moins de personnes qui s'intéressent à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est dommage. C'est dommage, hein, les frérots. Mais voilà, je prends l'exemple de Genesis, de Kujimori. C'est un seinen monstrueux. Il est incroyablement bien écrit. Et pourtant, tout le monde s'en fout. Parce qu'il n'est pas dans la hype. Et oui, les frérots. D'ailleurs, dites-moi vous en zone commentaire si vous avez un manga qui est incroyablement lourd, mais que personne ne calcule. Parce qu'il n'est pas dans la hype. Et oui, les frérots, c'est un sujet passionnant. Franchement, je pourrais rester là des heures à en parler, mais au bout d'un moment, faut pas non plus déconner, les gars. En plus, il est tard, faut que j'aille me coucher. Donc, les frérots, dites-moi tout en zone commentaire. Que pensez-vous de tout cela? Est-ce que le chef Otaku a raison? Est-ce que moi, j'ai raison? Alors, moi, je suis plus dans un 50-50. Pour être honnête, 50-50. 50% de fans d'œuvres et 50% de fans purs, on va dire, ou du moins de fans de hype et 50% de fans d'œuvres. Moi, je suis plus dans cet esprit-là. Lui, il donne une majorité de fans de hype et une minorité fans d'œuvres. Moi, je dirais c'est 50-50. Mais bref. Merci à vous, les gars, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec la hype du manga et les mangas, bien évidemment, les deux.この力存分に試させてもらうぞ。